Oui, demain, on sera de retour avec une activité tout à fait spéciale, la nuit des sans-abri à la Pocatière. Alors, demain, vendredi, le 17 octobre. Pour nous en jaser ce matin, Sophia Rose Chouinard-Tremblay de Tandem Jeunesse. Bonjour. Bon matin. Bienvenue. Et Élise Courte-Bédard également. De quelle entreprise, Élise? Association de défense des droits sociaux du Kamouraska. Parfait. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation ce matin. Alors, on pourrait peut-être parler en débutant, qu'est-ce que c'est que la nuit des sans-abri là, à la Pocatière? Décrivez-nous un petit peu l'événement, pourquoi c'est organisé. Oui. Bien, ce qu'il faut savoir, premièrement, c'est que la nuit des sans-abri, c'est un événement national qui a lieu depuis 1989 dans plusieurs municipalités du Québec. Deuxième année pour la Pocatière, on jugeait important d'amener l'événement ici. Puis, qu'est-ce que c'est concrètement au niveau de la programmation? Donc, ça va se passer de 17h à 21h au parc intergénérationnel des Jardins, ici à la Pocatière. C'est un rassemblement solidaire. Donc, ambiance festive, chaleureuse, chansonnier Joe Robichaud qui sera sur place pour animer la soirée, feu d'ambiance, distribution de hot dogs, soupe, breuvage chaud, dons de vêtements chauds aussi pour les gens dans le besoin. Donc, la programmation, ça ressemble à ça aussi. Oui, on parle bien sûr de l'itinérance qui peut toucher un petit peu tout le monde et ça a différents visages, ça, l'itinérance aussi. J'aimerais ça que vous puissiez nous en parler là, ce matin. Là. C'est pas seulement que des gens qui ont pas d'appartement, là, mais ça touche aussi les gens en région au Kamouraska. Est-ce qu'on a des statistiques? Est-ce qu'on a des... On n'a pas de statistiques, mais par contre, on sait qu'on parle plus d'itinérance cachée. Là, c'est un truc que les gens, on doit démystifier parce que ça dit rien aux gens, peut-être, itinérance cachée. Ouais. Ça peut prendre bien des formes. Dans le fond, quelqu'un qui n'a pas d'adresse, par exemple. Effectivement, ça peut prendre cette forme-là. Et aussi, par exemple, des couples qui se séparent, l'un ou l'autre des conjoints dans le couple doivent se trouver un endroit. Donc, il y a des possibilités que ces gens-là couchent chez de la parenté, chez des amis, puis ils vont cacher cette histoire-là parce que évidemment quand on est dans cette situation-là, évidemment on n'en parle pas à tout le monde nécessairement. De vulnérabilité. Il y a des gens qui peuvent être en situation de vulnérabilité. Comme vous le dites si bien, c'est ça une séparation. Le conjoint, la conjointe doit trouver un appartement quelque part où aller. À ce moment-là, on se retourne vers quelles ressources au Kamouraska qui s'occupe de ces gens-là. Si quelqu'un a besoin d'aide, là, c'est bon d'apporter ça ce matin, là. Bien, c'est sûr que pour la MRC du Kamouraska, on a 2 travailleurs de rue qui desservent le territoire puis qui ont justement comme mandat d'accompagner les gens en difficulté, donc notamment les personnes en situation d'itinérance où on parle beaucoup d'instabilité résidentielle. Donc, de référer à un travailleur de rue, ça peut être une bonne option. C'est sûr que option hébergement pour ces gens-là, on est plus limité. Bon, il y a Tandem qui existe, qui est une auberge pour les jeunes de 15 à 22 ans. Donc, oui, on peut héberger des jeunes qui sont en situation de soit d'itinérance, instabilité résidentielle. Mais sinon, les options pour adultes, mais en haut de 22 ans, à la Pocatière même, au Kamouraska même. Vous êtes au-dessus de 22 ans? De 22 ans, Il n'y a pas nécessairement de ressources d'hébergement pour le Kamouraska, mais c'est sûr que il y a des nouvelles ressources. Il y a le 95 qui vient d'ouvrir à Rimouski, qui est un hébergement d'urgence pour les personnes en situation d'itinérance. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, mais Rimouski, c'est quand même loin de la Pocatière. Oui, ben c'est ça, là, c'est à 2 heures de route. Les personnes en situation d'itinérance ici, il ne faut pas qu'ils s'attendent qu'on a les mêmes ressources que dans les grands centres au niveau de l'itinérance. On n'a pas de refuge, on n'a pas d'hébergement d'urgence. Donc ça implique souvent de s'éloigner de la Pocatière. D'accord, mais est-ce que vous travaillez en collaboration avec ces centres-là ou c'est encore... C'est sûr qu'on réfère. Ça arrive souvent, nous, que principalement à Tandem, on a à référer des gens parce qu'ils ne cadrent pas dans nos critères d'âge ou que la maison est pleine, il faut référer ailleurs. Fait que oui, on réfère dans les autres ressources. D'accord. Quelles sont vos différentes collaborations à Tandem Jeunesse? Nous, on réfère beaucoup au Transit, une auberge du cœur à Rimouski qui est pour majeurs. Dans différentes auberges du cœur au travers du Québec. À Rivière-du-Loup, il n'existe rien? Il y a la bouffée d'air. Il y a la bouffée d'air, mais qui est un hébergement plus d'urgence. Santé mentale, moins itinérance. Mais depuis les dernières années, il y a le repère Bas-Saint-Laurent qui a été créé, qui est des logements à haut seuil d'accessibilité, des logements d'urgence pour justement des gens en situation
de précarité, d'instabilité résidentielle, fait que des logements au basque. En tout cas, c'est en train de se développer. Oui. On le souhaite parce que les problématiques de santé mentale aussi, ça s'en va toujours en augmentant, malheureusement. Là. Et souvent, ça peut être des problématiques de santé mentale qui amènent des gens comme ça dans la rue aussi. Donc, je pense que c'est la prise en charge, ça doit débuter par ça, je pense, selon moi en tout cas. Là, c'est ça. Donc, vous travaillez parfait. Donc, vendredi, c'est un beau moment de solidarité, mais surtout de la sensibilisation que vous voulez faire, c'est ça, pour inviter les gens à aller vous rencontrer. Là, est-ce qu'il y aura des kiosques qui seront présents? Comment ça va se dérouler? Oui, absolument. On ne veut pas tout dévoiler toute la soirée parce que on se garde quand même quelques surprises là-dessus, mais ça ressemble à la première édition. Je partais pour faire une petite blague, 35e édition. C'est parce que ça va si bien, le comité organisateur aussi. Ah oui? OK. Oui, vraiment. Tu sais, c'est un enchantement d'être sur un comité comme ça qui roule très bien et pourtant on est juste à la 2e édition. Mais il va y avoir des kiosques, effectivement, maquillage, de la soupe en début de soirée. Donc, à partir de 5 heures, le parc intergénérationnel là, va vibrer pour l'itinérance, parce qu'il y en a aussi ici. Et puis, micro ouvert, on va avoir des gens là, des talents qui seront là sur scène. Ouais. On révélera pas tout, mais chocolat chaud, café, boisson chaude, hot dog. Et d'autres surprises là, à venir, mais c'est ça. L'année passée, ça avait connu quand même un bon succès. Est-ce que vous avez évalué combien de personnes sont allées l'année passée? Oui, environ entre 100 et 150 personnes. Ah oui, ben c'est bien ça. Ça a dépassé nos attentes pour une première édition. Franchement, on était très OK, puis ça débute à 17h? Oui. Au Parc des Jardins intergénérationnels. Puis Joe Robichaud va être là aussi. Ben oui. Pour la musique. Donc, ça va être le fun. Vous allez faire un petit feu également là, pour nous réchauffer. Oui. Et puis, je dois dire, quand tu dis ça, Diane, ça me fait penser aux guirlandes lumineuses qu'on n'avait pas l'année passée. Ça manquait d'éclairage un peu. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'a fait penser à ça. Alors, ce sera un petit peu plus éclairé le terrain. Ce sera peut-être manifestement plus intéressant là, de venir faire un tour. On invite évidemment tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Oui, parce que c'est gratuit aussi. Là. Les hot dogs également. Là, qui s'occupent? Combien vous êtes dans le comité? Mais on est plusieurs organismes. On est environ 7. Donc, Moisson Kamouraska, la DDS, Tandem, le Centre Femmes, Projection, une organisatrice communautaire du 6. Oui. J'oublie-tu. On a une très belle collaboration avec la clinique école en technique d'éducation spécialisée. Sans oublier la CDC, tu sais, dans le fond, qui est la corporation de développement communautaire Bien sûr. Du Kamouraska. On va saluer Éric Trudel. Oui, on salue Éric. Éric, t'es pas venu prendre les photos ce matin? Il aime ça, venir prendre des photos. C'est ça, exactement. Éric va être là lundi prochain dans l'émission. Ah oui, d'ailleurs. Il revient, OK. Oui, parce qu'il fait des chroniques, des belles chroniques à la radio le lundi. Là, on aime ça, savoir ce qui se passe au communautaire. Exactement. Du côté de nos c'est drôle, je me organismes. posais la question s'il revenait de voir Diane. Puis bien sûr. Tu réponds à ma question. Un lundi sur 2, Éric est là à 8h40 pour ses chroniques. Je pense que c'est bien apprécié aussi. Alors voilà, avec la collaboration, est-ce que vous avez un peu de soutien financier? Comment ça fonctionne, ça, à ce niveau-là? Cette année, on a la chance d'avoir le soutien financier de Mathieu Rivet. Donc, d'accord. Oui, député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivet. Merci beaucoup. Oui, vraiment, on est très choyés d'avoir cette aide financière-là pour réaliser l'événement. Ben oui. Mais sinon, c'est par commandite des organismes qui sont sur le comité organisateur. Là. Donc, une petite mention spéciale à Moisson Kamouraska qui nous aide beaucoup cette année, qui vont fournir beaucoup de ce qui est nécessaire pour la réalisation de l'événement. Oui, d'accord, c'est Moisson Kamouraska. On va saluer Mireille aussi. Fier partenaire. Là, tu sais, on comprend là, avec des circonstances là, des fois là, que certains organismes peuvent pas se retrouver là, mais là, on a Moisson, puis tu sais, vraiment là, on applaudissait Mireille, puis on l'applaudit encore ce matin, d'avoir coché toutes les cases à peu près là de. Puis tu sais, ce sont des organismes qui se trouvent là, qui se trouvent à côtoyer aussi une forme d'itinérance là, à un moment donné. Alors, tu sais, ça fait du sens. Tu sais, c'est une soirée, c'est pas pour pleurer, c'est une soirée de solidarité, pour venir, en appui, aux gens là, qui vivent l'itinérance. Oui, c'est ça, exactement. Et Moisson Kamouraska, qui a justement une activité, je pense, lundi prochain, là, le 20 octobre, là, un dîner pizza, donc ça va être intéressant, ça aussi. Je voyais qu'il y avait une promotion au cinéma et au cinéma Le Scénario aussi, qu'on en parle de cet événement-là. Oui. Belle collaboration aussi avec le cinéma. Oui, ben c'est grâce à Moisson, justement, qui nous a passé leur temps d'écran de publicité au cinéma pour la Nuit des sans-abri. Oui.
Très content d'avoir cette visibilité. Bien sûr, exactement. Oui, c'est un plus là, pour faire voir l'événement puis voir que c'est important là, d'être un petit peu solidaire, en tout cas, au moins cette journée-là. C'est un vendredi, la semaine est terminée aussi. Donc, les parents, les petites familles peuvent y aller. C'est de bonne heure, là, à partir de 5 heures demain, entre amis, ou juste par curiosité, quelqu'un qui n'est jamais allé, aller faire un petit tour demain. Exactement. Ça va être chaleureux, un beau moment à vivre, humainement, comme on dit, un beau moment humain. C'est donc demain pour la nuit des sans-abri. 2e édition cette année. Je vous souhaite plein de succès. Je vais essayer d'aller faire un petit tour demain pour aller vous voir, vous rencontrer. C'est à partir de 17h, on le rappelle, au Parc intergénérationnel des Jardins. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci beaucoup, Diane. Bonne journée. Bonne journée. Bye bye.